Shalom à tous. Donc nous sommes là pour faire un cours que vous m'avez demandé par rapport à la musique et donc ce qu'on appelle de manière générale le chant sacré. Si vous allez voir les différentes communautés qui viennent des différentes parties du monde et que vous regardez la manière dont ils chantent les chants sacrés, vous allez voir qu'en réalité, pour la plupart, quasiment pour tous, il s'agit simplement du copier-coller des éléments de la culture dans laquelle ils ont grandi. Si vous allez en Afrique du Nord, c'est quasiment du copier-coller des chants qu'ils faisaient à la mosquée. Si vous allez dans des pays dans lesquels le rapport avec la chrétienté s'est implanté pendant très longtemps, comme à Rome, ceux qui chantent à la synagogue, c'est du copier-coller de l'église. Alors en général, et ainsi de suite, idem pour la Turquie, idem pour l'Iran, ça ne change pas. Et idem aussi lorsque l'on remonte à plus longtemps, comme l'ont fait certains, et que l'on voit les chants du Moyen Âge étaient aussi du copier-coller de ce qui se faisait à l'époque. En réalité, on sait que normalement on ne copie pas exactement les chants, on les reprend lorsqu'ils sont abandonnés parce qu'ils sont liés à une atmosphère et à une ambiance. Mais néanmoins, ça reste des chants qui sont attachés à une culture. Mais cela n'est pas la nôtre, quelque chose qu'on a pris. Si vous allez un peu devant et que vous voyez sur les mots où est-ce que les gens chantent, c'est-à-dire ici qu'on prend déjà une distance par rapport à la musique, on laisse le type de musique de côté, on reviendra sur ça à la fin du cours. On va juste regarder les mots sur lesquels ils chantent plus, sur lesquels ils allongent les mots, et que vous allez voir après dans le Harizal, parce que c'est le seul qui en a parlé dans Shara Kavanot, le portique des intentions et des méditations, justement sur les mots. Donc normalement, là où il y a une méditation, une intention particulière à avoir sur un mot, c'est là qu'on doit s'allonger. Et si vous allez voir dans le Harizal uniquement ça, vous allez voir que là où les gens chantent et s'allongent ne correspondent pas dans aucune des cultures, aucune, à ce que le Harizal a dit. Rien. Même si vous allez voir plus ancien par rapport au Zohar, puisque ce que le Harizal a dit, c'est ce qu'il a compris du Zohar, il l'a amené aussi à un degré en avant. Même si vous allez voir par rapport au Zohar, vous ne trouverez pas. Là où les gens s'allongent et chantent, ce n'est pas par rapport à ce qu'a marqué dans le Zohar, et encore moins à ce qu'a marqué dans le Harizal. Si on fait une autre réflexion, vous allez dire, mais il y a dans la Torah une tradition de ta'amim, qu'on traduit par cantillation, des signes de cantillation. En réalité, ce n'est pas exact de voir les ta'amim comme des signes uniquement de cantillation ou musicaux. Ce n'est pas exact. Les ta'amim correspondent à la narration, si on veut être exact. C'est quoi la narration? On va prendre un exemple, on va prendre une parabole. Imaginez que vous arrivez à obtenir un rendez-vous devant une personne importante. Ce rendez-vous n'a pas été facile à obtenir. Et grâce à Dieu, vous l'avez obtenu. Et vous voulez demander un service, une clémence à cette personne. Est-ce que quand vous allez arriver devant cette personne, vous allez vous mettre à hurler avec un ton fort? Non, absolument pas. Ça s'appelle une narration. Les ta'amim sont là pour expliquer la narration. Comment on doit lire le texte par rapport à son contexte. C'est ça les ta'amim. Et bien évidemment, dans la narration, c'est ce qui sort de la voix. Donc comme c'est ce qui sort de la voix, et tout ce qui sort de la voix, même un homme qui parle, il y a une notion que la voix monte et descende comme une onde musicale. Donc ça peut être lié à la musique, mais ce n'est pas la musique. C'est juste le style narratif, retenez ça. D'où la confusion. Et donc, la première chose à faire, c'est, une fois qu'on a compris ça, c'est d'aller voir
déjà dans le Harizal et dans le Rachach, dans le Siddur et dans le Nôtre, partout où on doit avoir une intention sur chaque mot. Et c'est là qu'on doit chanter. C'est là qu'on doit chanter, pas ailleurs. Or, comment chanter? On revient donc à la question de départ. Comment faire? Comment chanter? Il y a une indication qui se trouve dans la Gemara et qui est reprise, ou plutôt qui était avant, dans le Sifra d'Etzniuta, le livre de l'intériorité, qui on trouve aujourd'hui à l'intérieur du Zohar. Le Zohar est composé de plusieurs livres. Dans le Sifra d'Etzniuta, on nous dit que pour servir le grand architecte, le grand esprit, il y a différents degrés qui sont liés à la prière. Et les 2 degrés les plus hauts, c'est savoir faire venir à nous quelque chose et savoir faire sortir de nous quelque chose pour aller au-delà. Il y a marqué dans un Midrash et dans la Gemara que le roi David avait 2 manières de prier. Une fois il disait Mizmor le David, cantique de David, et une fois il disait les David Mizmor, de David un cantique. Un dans un sens, un dans l'autre. La Gemara nous ramène que dans un cas il avait déjà le roi HaKodesh, l'Esprit Saint en lui, donc la chose montait. Et dans un autre cas, il ne l'avait pas, il voulait la faire venir à lui, donc la chose devait d'abord descendre en lui. Donc c'est la même chose, il y a un double mouvement. Un mouvement qui monte, un mouvement qui descend. Le mot voix en hébreu, kol, lorsqu'on l'écrit dans la racine des mots, juste 2 lettres, kouf, kof et lamed avec un cholam, avec un o. Quand vous retournez les lettres, leur ombre vous donne le mot de kad, 24. Comme les 24 colonnes, les 24 vertèbres de la colonne vertébrale qui ont une indépendance. C'est ça la voix qui rentre et qui sort. C'est quelque chose qui rentre et qui sort par, bien évidemment, le cerveau humain et qui passe le long de la colonne vertébrale et qui remonte le long de la colonne vertébrale. C'est quelque chose qui est en vibration, qui descend et qui monte. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai rédigé avec Alex et avec tous ceux qui ont pu aider, tous les sidourim, tous les livres de prière qui correspondent, parce qu'on a Baruch Hashem des livres de prière pour tous les moments de la vie, la première chose que j'ai voulu indiquer dans les livres, ce sont des flèches, pour savoir si la chose descend ou si la chose monte. Bien évidemment, la majorité des gens, ce n'est pas ça qu'ils regardent, ils veulent regarder les noms saints, comment les divisions des lettres, mais en réalité, tout ça, ça vient après. Ça vient après. La première des choses, c'est comment les choses descendent et comment les choses montent. Et cela passe par, bien évidemment, le cerveau humain. Vous savez que le cerveau humain a une structure telle que les planètes du cosmos. Parce que cette musique, c'est une musique qui est en résonance et en alignement avec le corps humain et avec le monde. 24, ce sont les 24 heures de la journée, mais ça se divise aussi en 2, c'est 12. C'est aussi les 4 saisons, c'est aussi les 4 semaines, c'est aussi le cycle de la Lune. Qui dit cycle de la Lune dit aussi soleil, qui correspondent au cœur et au poumon, l'organe de la respiration, ce qui va apporter le rythme dans le corps. Donc normalement, si on va dans cette voie, on devrait prendre des gens qui eux-mêmes devraient être formés à cela. Quand vous regardez ce monde moderne, que vous prenez une antenne, il y a une antenne qui est le réceptacle, juste une antenne. Le reste, ça s'épanche. Donc il faut que la personne qui, elle, prend sur elle de faire ce travail, soit ce qu'on appelle un maître du mouvement. Et en fonction du fait qu'il va travailler sur lui, qui va étudier, qui va méditer, qui va réveiller ses mouvements sur lui, ces mouvements vont passer en lui. C'est ça que je dis toujours, le chant est d'abord et avant tout un chant intérieur. Ce n'est pas un chant extérieur. Donc ne vous attendez pas avec le 3e temple à avoir des gens qui vont chanter une voix
telle une voix d'opéra. C'est pas ça du tout. C'est un chant intérieur. Et quand ce chant se fait entendre à l'intérieur, d'abord et avant tout, il peut se faire entendre à l'extérieur. Parce que ce qui sort du chant, donc de la voix, du son, du col, c'est quelque chose d'extérieur qui sort de nous. Mais il est d'abord intérieur, tout le long de la colonne vertébrale. Donc il est en résonance et en alignement avec l'ensemble. Et donc, avant de faire sortir une lettre, qui en réalité ne peut sortir que parce qu'elle a une consonne, une voyelle, la différence entre les lettres et les consonnes et voyelles, c'est que la voyelle permet le passage de l'air plus important. Donc il est lié au mouvement de la respiration. S'il n'y avait que des consonnes, on ne pourrait pas les sortir. La vocale fait en sorte que le mouvement de l'air prend toute sa largeur et comme une colonne d'air dans un instrument, permet de sortir. Mais avant que ce son sorte, est-ce qu'on l'a fait entendre à l'intérieur? C'est ça qui est marqué en allusion dans le traité Brachot, que quelqu'un qui a fait entendre le schéma à l'intérieur de lui, même si les sons ne sont pas sortis, il l'a fait entendre. C'est ramené aussi dans le Rambam. Parce que la chose doit d'abord être intérieure avant d'être extérieure. Et si elle n'est que intérieure, ça peut suffire. Donc ça, c'est comme ça que les choses fonctionnent. L'antenne qui émet et qui reçoit, c'est une chose unique, mais elle est posée pile à son temps. Vous m'avez envoyé à chaque fois plein de choses, des gens qui chantent et qui prient. Vous me dites, regardez, c'est fantastique. Et à chaque fois, je vous réponds la même chose. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, pour faire poli. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est très souvent un chant qui n'est purement extérieur et dont les mots ne collent pas. Ce n'est pas, l'intention n'est pas posée. Les choses ne se rencontrent pas. Donc ça reste purement extérieur. Purement extérieur. Et en plus, il faut que les choses se rencontrent dans un temps. Comme on l'a dit, ça passe par la colonne vertébrale qui a 24 vertèbres qui ont une indépendance et qui passe en premier par le cerveau et qui descend le long du liquide encéphalo-rachidien. Et donc il faut que les choses se fassent à un moment précis. À un moment précis. Si les choses ne se font pas à un moment précis, il n'y aura rien, vous ne capterez rien. C'est simplement une sensation. Vous pouvez mettre à la maison un disque, ça vous fera la même chose. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une personne ou à un groupe de personnes qui vont à la pêche. On va prendre cet exemple. Ils vont à la pêche, donc ils vont acheter du matériel de pêche. Et ils se rendent au bord de l'eau, et ils lancent leur canne, mais il n'y a pas de poisson. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils y sont allés quand c'était marée basse. Eh oui, il n'y a pas d'eau. Mais ils disent, on est venu, on a apporté, on a jeté, on a... Oui, mais faut tout refaire. Faut tout refaire parce que dès le départ, vous n'êtes pas venu au bon moment, avec le bon courant, avec la bonne marée, avec la bonne onde. Il faut que les choses puissent se rencontrer. Si les choses ne se rencontrent pas, alors à ce moment-là, ce qu'on appelle en hébreu le zivug, l'union, ne se fait pas. Si vous prenez les lettres du mot zivug, 3 lettres, en racine, et que vous les retournez, vous aurez le mot afar, la poussière de la terre, parce que l'homme est poussière de la terre. Si on veut que l'union se fasse, il faut que le rapport avec la terre se fasse. L'un va avec l'autre. Et à ce moment-là, il y a un alignement et une résonance. La notion même du style musical ne se pose même pas. Ne se pose même pas. Ce n'est pas une question. La question c'est est-ce que l'alignement est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce que la rencontre est là ou est-ce qu'elle n'est pas là? Est-ce que cette chose vibre d'abord en moi avant de vibrer à l'extérieur ou non? Et quand elle vibre en moi, suis-je au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure? Sur les bonnes paroles et pas sur une autre parole? Avec la bonne intention ou pas une mauvaise intention? Dans le sens de ce qu'il faut méditer ou ce qu'il ne faudrait pas méditer? Et là, on se rend compte que la chose est simple, mais précise. Pas parce qu'elle est simple qu'elle n'est pas précise. Et la notion de la quantité s'annule. Ce n'est pas un problème de quantité. Ce n'est pas un problème d'avoir une résonance dans une immense synagogue.
C'est pas un problème d'être extrêmement nombreux, de crier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous avez seulement dû entendre dire, ah, pour y arriver, il faut travailler dur. Razak, il faut travailler dur. Les choses s'obtiennent avec des épreuves. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Pour y arriver, il faut être précis. Il faut faire les choses de manière chirurgicale, au bon moment. Au bon moment. Si ce n'est pas au bon moment, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'ai pris l'exemple de la pêche. Vous savez qu'il y a certains types de poissons qui sont actifs dans l'eau, ça veut dire qu'ils se nourrissent uniquement à un certain endroit, par rapport à un certain courant, et uniquement à un certain moment de la marée. Si vous allez au bon endroit et au bon moment, et que vous jetez votre ligne, si à cet endroit il y a un poisson, vous pouvez être quasiment certain à 99% de l'attraper. Si vous n'en attrapez pas, c'est qu'il n'y en avait pas. Donc vous ne perdez pas votre temps. Vous êtes précis. Le chant, c'est la même chose. Le chant, c'est la même chose. Donc pour cela, il faut être capable, c'est ce que je vous ai envoyé dans les cours précédents sur WhatsApp, il faut être capable de dire, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, et ça se fait. Quand vous rentrez dans un rayon, dans un supermarché, un rayon alimentaire, et vous regardez tous les aliments, mais vous devez réaliser une recette. Et dans la recette, il y a des aliments, uniquement certains aliments à prendre. Vous ne pouvez pas tout prendre. Et si quelqu'un est un cuisinier, qui sait travailler, qui veut vous montrer la route, il va vous donner la recette, il va vous dire attention, fais attention, cet aliment-là, ne te trompe pas, il ressemble, ou bien il peut avoir des éléments, mais si tu le mets dans la recette, tu vas détruire ta recette. Donc il faut être capable de recevoir cela. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Quand ils rentrent dans un rayon alimentaire, ah, tout est bon, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une bibliothèque. Vous rentrez dans une bibliothèque, il y a énormément de livres. Ils sont tous sains, tous Kodesh, ok, mais ils ne sont pas tous bons pour la recette. Ils ne sont pas tous bons pour la recette. La recette qui est ici, c'est la recette, ce qu'on appelle en hébreu du dofek, de la pulsation. Parce que tout ça, ça vient de quelque chose qui amène la vie. Ça ramène dans le cantique des cantiques. Ani Yeshana Velibi Er. Je dors, mais mon cœur est réveillé. Kol Dodi Dofek, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Pitril, ouvre-lui. Donc Pitril, ouvre-lui. Il faut pouvoir avancer. Il faut pouvoir se lever. Il y a des gens qui n'en sont pas capables. Tout est sain. Oui, comme dans un rayon alimentaire. Tout est bon. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une connaissance intellectuelle de chaque livre ou de chaque élément, de chaque aliment dans le rayon du supermarché. Parce qu'ils sont incapables de faire un choix. Même si on leur montre qu'ils ne le prennent pas. Et donc ils sont incapables de réaliser une recette. Alors encore plus. Parce que déjà dans la notion du choix, ce n'est pas pour eux. Alors la recette, encore moins. Et avoir le tour de main qui va avec la recette, encore moins. Réaliser le plat, encore moins. Le goûter, encore moins. Le mettre sur la table, encore moins. C'est la même chose avec le chant. C'est la même chose avec le chant. Donc si vous voulez rentrer dans ce travail, rentrer dans cette voie, il va falloir que vous commenciez à voir les choses de manière différente. Pas la peine de m'envoyer des photos de milliers de gens au cotel à une heure à laquelle ils ne devraient pas faire ce genre de prière. Et ainsi de suite. Me dire, ah mais on est nombreux à crier, à faire des... Ça ne fonctionne pas ainsi. Donc déjà, pour rentrer dans ce travail, c'est un travail long. C'est un travail long. Ça prend minimum une vie, voire plusieurs vies. Ça peut prendre plusieurs vies. Croyez pas que vous allez réussir à vous réveiller, à réveiller votre corps, comme cela, à pouvoir sentir un influx qui va et qui vient en une vie. Ce n'est pas possible. Il est possible que ça vous prenne plusieurs vies. Et alors? Et alors? Il y a quelqu'un sur ça qui m'a posé une question intéressante et je vais terminer avec ça. Il m'a dit, mais tu nous ramènes cette histoire du Harizal avec les cavanotes, mais alors comment on faisait avant? Alors je lui ai répondu, ta question est une bonne, mauvaise question. Une bonne, mauvaise question. Je lui ai dit, peux t'expliquer pourquoi? Parce que le grand architecte, le grand esprit, il a créé le passé
et le futur en même temps. Et il les a reliés par le présent. C'est nous qui les voyons séparés, pas lui. C'est ça qu'a marqué dans le Midrash, que Dieu a vu que les justes, qui finalement sont les Chachamim, les sages, étaient peu nombreux. Alors il les a divisés dans le temps. Il en a mis un peu partout. Donc c'est nous qui les voyons comme séparés. Mais en réalité, dans le temps, ils ne font qu'un. Donc te poser la question de ce qu'il y avait avant pour séparer une chose d'aujourd'hui est une très mauvaise question. C'est en dehors de la route. La notion du temps n'existe que par rapport à. Or là, dans la notion de champ sacré, c'est une chose, on va utiliser le temps, un temps donné, on va utiliser un élément qui est l'homme pour avoir un axe d'alignement comme la colonne vertébrale et son cerveau avec l'ensemble, et qui va le mettre en relation avec un temps qui est au-delà du temps. Avec un temps qui est au-delà du temps. Donc cette question est une mauvaise question. Il est possible que la chose que l'on a reçue maintenant, en réalité, existait déjà depuis longtemps, depuis le départ. C'est simplement qu'elle s'est uniquement dévoilée maintenant. C'est comme la lumière. On parle de la lumière dans la Torah au premier jour de la création, mais elle se dévoile au quatrième, alors qu'elle a été créée au premier. Donc cette question est une mauvaise question, car la notion du champ sacré, c'est le fait d'avoir un axe qui nous met en alignement et en résonance avec l'ensemble et avec la volonté supérieure. Bonne réflexion.